Tu veux créer des miniatures qui font cliquer à coup sûr, celles qui arrêtent le regard, qui se démarquent dans le flux YouTube et qui donnent envie de dire « Je veux voir cette vidéo ». Je vais te montrer comment utiliser l'intelligence artificielle pour transformer tes miniatures en véritables aimants à clic. Parce que, soyons honnêtes, tu peux faire la meilleure vidéo du monde. Si ta miniature ne capte pas l'attention, personne ne cliquera. L'algorithme ne te donnera même pas une chance. Aujourd'hui, tu vas découvrir les secrets pour créer des miniatures irrésistibles, même si tu n'as aucune compétence en design. Et surtout, tu vas apprendre à t'en servir pour augmenter ton taux de clic et booster tes vues. Ta miniature, c'est la couverture de ton histoire. Il ne doit pas seulement être belle, elle doit provoquer une émotion immédiate. Curiosité, surprise, admiration ou choc. Sur YouTube, tout se joue en une demi-seconde. L'utilisateur scrolle, son nez capte une image et sans qu'il s'en rende compte, il décide « je clique » ou « je passe ». La plupart des créateurs se contentent d'images jolies. Les créateurs intelligents, eux, utilisent la psychologie visuelle. Et maintenant, grâce à l'IA, tu peux analyser cette psychologie sans passer par une école de design. Avant de créer, il faut observer. L'IA te permet de comprendre ce qui fonctionne dans ta niche en quelques secondes. Ouvre un outil d'analyse comme Thumbnail Analyzer ou via un propre ChatGPT que je vais te donner dans un instant et demande celui-ci. Analyse les 20 miniatures les plus performantes dans la niche, et là tu mets ta niche. Détaille les éléments communs, couleur dominante, expression faciale, texte, composition, objet, émotion. En quelques secondes, tu obtiens un diagnostic précis. Tu verras que les meilleures miniatures partagent souvent les mêmes codes. Forte émotion faciale, surprise, rire, peur ou fascination, contraste fort, fond sombre, texte clair ou inversement. Un seul message visuel, un visage plus un objet égale une idée. Cette étape est cruciale. Tu dois d'abord comprendre avant de créer. Une miniature virale, c'est une équation simple. Une émotion plus une promesse plus un contraste. Exemple. Émotion. Surprise sur le visage. Promesse. Un texte court qui donne envie. L'IA m'a trompé. Contraste, fond orange vif, sujet bien découpé, texte blanc. L'IA peut t'aider à équilibrer ces trois éléments sans tâtonner. Demande-lui. Propose 5 concepts de miniature pour ma vidéo sur, là vous mettez le sujet. Chaque idée doit inclure une émotion principale, un contraste de couleurs et un texte d'accroche de 3 à 5 mots. Tu obtiendras des propositions inspirées des meilleures tendances de YouTube et tu n'auras plus à deviner ce qui marche. Voici la clé, le point focal. C'est l'endroit que l'œil perçoit en premier. Une miniature efficace doit avoir un seul point focal fort. Souvent, c'est le regard du créateur, un geste ou un objet très contrasté. Regarde les miniatures de MrBeast, Ali Abdaal ou Squeezie. Leur force vient de la simplicité visuelle. Une seule idée, un seul choc visuel. L'erreur la plus fréquente? Trop d'éléments, trop de texte, trop d'informations. L'œil humain fuit la complexité, il cherche la clarté. Demande à ChatGPT ou à Midjourney. Simplifie ma composition. Identifie le point focal et réduis le nombre d'éléments secondaires. C'est la technique que les plus grands YouTubeurs utilisent sans le dire. C'est le moment de passer à l'écran. Rebonjour. Alors là, j'ai ChatGPT ouvert et rappelez-vous, donc on aura besoin de ChatGPT, de Canva et de Fold.ai. Donc mes élèves savent la plateforme des outils IA. Donc si vous ne savez pas encore cette plateforme, donc le site c'est Fold.ai. Vous avez tout et bien les meilleurs outils de l'IA. J'en parle bien évidemment dans la formation en détail. Et l'outil qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est Flax Laura. Donc on va entraîner l'outil IA pour reconnaître notre visage. Alors moi, je l'ai déjà fait, donc je vous laisse bien évidemment le temps de le faire. Vous voyez ici, il y a Akamal, donc ça c'est le pseudo que j'ai donné à l'IA pour reconnaître mon visage, d'accord? Donc pour entraîner, vous devez uploader trentaine, voire quarantaine d'expressions faciales. Donc je vous montre un exemple ici, donc j'ai utilisé ici mon téléphone, tous les angles,
ou changer d'habit, sourire, triste, tout ce que vous voulez, surprise. Donc là, hop, une fois que vous faites ça, la deuxième étape, c'est de créer ce qu'on appelle une bibliothèque d'expression faciale. Donc là, ce qu'on fait, donc il suffit, et vous allez voir comment on fait pour créer un petit peu. Donc là, vous avez compris, le but, c'est d'entraîner l'IA à reconnaître votre visage en uploadant une trentaine, voire quarantaine de photos de vous. Vous donnez un pseudo, donc là, Akaman. Donc là, je vais écrire ce que je veux comme expression faciale. Il va me sortir. Donc là, on va à notre fichier texte. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, donc c'est ChatGPT. Je vais dire, propose 5 idées de miniatures pour ma vidéo sur le thème comment l'IA change YouTube. Donne pour chaque idée une émotion, un texte et un contraste de couleurs. D'accord? Donc faisons ça. Hop, on va sur ChatGPT, Monsieur Chat. Et voilà, hop. Et on va voir les idées qu'il va nous donner. Voilà, 5 idées penchées pour tes miniatures. Émotion, surprise, curiosité, texte court, YouTube Plus, IA, contraste des couleurs, nanani nana. Très bien. Là, on va revenir sur mon fichier texte. On va prendre, il me propose par exemple, moi choqué devant un robot qui clique sur ma vidéo. Donc on va prendre ce prompt, on va le prendre en anglais, parce que Midjourney comprend l'anglais. Hop, Cinematic Lighting. Et on va sur Midjourney pour créer le fond de notre miniature. Hop, on clique. Donc là, ça nous donne une idée. C'est magnifique. Hop, il reste. Je télécharge celle-là, parce que je l'ai bien. Et je télécharge celle-là aussi. On va créer une nouvelle page. Hop. Et on va en fait cliquer sur l'outil Nano Banana. Hop. Je vais lui donner le premier résultat. Et là, je vais lui dire de remplacer la tête du mec avec ma tête. Allez, on va choisir une image qui est bien. De la bibliothèque des expressions faciales, rappelez-vous. Bon, celle-là, elle est pas mal. Ok, on va choisir celle-là juste pour le fun. Elle n'est pas parfaite, mais on va la choisir quand même. On va choisir l'aspect. Hop, alors c'est du 16:9, rappelez-vous. Voilà. Et je vais dire, en anglais, remplace la première photo par la deuxième. Allez, remplace, replace. The man in the first photo by the second man in the second photo. Keep everything the same. Allez, hop, et on va voir. Boum. Et voilà le travail qui est fait. Donc ça, c'est une méthode. La deuxième méthode qu'on peut faire, c'est de créer un fond sur Midjourney et après le travailler sur Canva. Donc je vais demander à ChatGPT de me créer la base. Je vais dire ensuite, donne-moi un prompt pour le background. Moi, je vais par la suite modifier sur Canva. Donne-moi un prompt pour juste background de ma vidéo. Hop, allez. Tout chargé, Futuristic Digital. Ok, on comprend celui-là. Hop, on va sur Midjourney. Voilà. Allez, on va choisir lequel. Oh, j'aime bien celui-là. Celui-là est pas mal, donc je peux me mettre au centre. Hop, je télécharge celui-là. Pourquoi pas. Et je télécharge celui-là parce qu'il est bien contrasté. Hop. Donc là, je vais sur Canva. Je vais apporter celui-là. Hop. Je vais cliquer sur Set as a background. Voilà. Et là, quand je vous ai dit de créer cette bibliothèque d'expression faciale avec l'IA, je peux tout simplement, super exagéré, mais c'est juste pour le fun, juste pour vous montrer un petit peu. Je ramène celle-là, hop, et je vais enlever le fond. Voilà. Et super exagéré cette expression, mais c'est pas grave. Voilà, hop. On va ajouter des effets spéciaux. On va ajouter shadows, glow, ou bien un super truc à la YouTube. Voilà, hop. On va agrandir un petit peu. Je mets ici, comme ça j'ajoute du texte.
et on va écrire un texte. Je pense que ChatGPT m'a donné des textes, si vous vous rappelez. Ouais. Émotion, surprise, curiosité. YouTube place IA. Allez, hop, on prend celui-là. Hop. Et on va le mettre ici. Choisir la couleur. Hop. Pourquoi ça ne change pas? Mais monsieur, pourquoi tu ne changes pas la couleur? Voilà. Et on va choisir une police qui est intéressante. Hop, Anton. On le voit toujours pas, donc peut-être on va faire... On va ajouter des effets. Hop. Sinon, on peut faire carrément un truc, voilà. Là, on va choisir la couleur rouge. Bon, il n'est pas vraiment parfait, mais je veux juste vous montrer les possibilités qu'on peut faire avec l'IA. Voilà. Vous voyez vraiment pas. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Je peux aussi tout simplement mettre celui-là au milieu. Et là, je suis au milieu. Voilà, hop. Il est pas mal. On peut dupliquer pour faire des tests. Je ramène mon deuxième background. Hop. Voilà. Elle est pas mal, hein? Sinon, tu peux toujours changer mon expression faciale. Par exemple, je prends celle-là. Hop. Et je la mets ici. Allez, on va dire send to the back. Boom. Voilà. Donc là, c'est très mode pensif et tout. Allez, hop. On va baisser celle-là. Voilà. YouTube plus IA, ça donne quoi? Voilà, c'est parfait. Donc, j'espère que vous avez bien noté les étapes. Vous avez deux méthodes, soit avec Nano Banana, soit avec ChatGPT. Non, ChatGPT est toujours inclus. Donc, c'est soit avec Nano Banana ou bien Midjourney plus Canva. On revient à la vidéo. Tu veux savoir pourquoi une miniature fonctionne? Voici les déclencheurs psychologiques. L'émotion visible. Un visage humain attire toujours plus que tout autre élément. Le mystère, quelque chose qui manque ou qui n'est pas expliqué, crée une tension. La promesse implicite, un mot, une image qui suggère une récompense. Le contraste, plus de lumière, de couleurs, de l'opposition. L'IA peut t'aider à les combiner intelligemment et comprend les codes visuels universels et peut en inspirer des variantes adaptées à ton style. Créer une bonne miniature, c'est bien. La tester, c'est indispensable. Utilise l'IA pour comparer tes versions et choisir celle qui captera le plus de clics. Voici un prompt utile. Compare ces deux miniatures. Décris-les ou simplement télécharge-les. Dis-moi laquelle générerait le meilleur taux de clics et pourquoi. ChatGPT ou un outil comme Hotjar, Tumblr ou Exode peuvent simuler la réaction d'un panel d'utilisateurs. Ensuite, garde la version gagnante et répète ce processus pour chaque vidéo. Voici ma sélection des outils les plus puissants pour créer des miniatures professionnelles sans être graphiste. ChatGPT pour la stratégie et la psychologie. Midjourney pour générer des visuels à fort impact. Canva pour les retouches simples et le texte. Ces outils te donnent tout ce dont tu as besoin pour produire des miniatures dignes des plus grands créateurs. Ne surcharge pas ta miniature. Trop d'informations tue l'attention. Évite les textes longs ou les polices illisibles. Ne copie pas bêtement les tendances. Inspire-toi, mais adapte. Ne néglige pas la cohérence visuelle de ta chaîne. Ta marque doit être reconnaissable, mon cher ami. Tu viens d'apprendre à créer des miniatures qui forcent le clic. Grâce à l'IA, tu peux analyser, créer, tester et optimiser tes visuels sans dépendre d'un graphiste. À la fin de cette vidéo, tu as tout ce qu'il te faut pour transformer ta chaîne. Teste ces outils, essaie les prompts que je t'ai montrés, observe les résultats. Et si tu veux aller plus loin, télécharge la checklist miniature virale sur creatoria.fr. Tu y trouveras tous les prompts, outils et modèles prêts à l'emploi. Et pour maîtriser toute ta stratégie de contenu avec l'IA, rejoins le System Creator IA, mon programme complet pour bâtir une chaîne YouTube solide, rapide et intelligente. Les liens sont dans la description, comme toujours. Ta miniature, c'est ton premier contact avec le public. Faisons une promesse qu'on ne peut pas ignorer.